Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine avec vous. Nous sommes le lundi 7 février. Bonjour Gilles. Bonjour Hoffmann. Valérie. Bonjour Karine Papillot. Merci d'être avec nous ce matin. Valérie. Vous êtes journaliste et avec vous, on va parler de la liberté d'informer, de la liberté de la presse et surtout de ce qui s'est passé après le reportage de Zone Interdite autour de Roubaix, des menaces de mort au point que certains intervenants ont été placés sous protection policière et la journaliste Ophélie Meunier. Et vous allez nous raconter l'origine de cette tribune qui a été publiée dans le Figaro, sur Figaro Vox, dans lequel vous dénoncez aussi le manque de réaction d'un certain nombre de nos confrères qui sont un petit peu réveillés tard. On va en reparler avec vous dans un instant. Et Gilles... on va rester sur la liberté d'informer pour la question du jour. Ce week-end, il y avait de nombreux meetings retransmis sur les chaînes de télé. Ouais. Et on s'est demandé si finalement ces meetings ne devraient pas être plutôt sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou ailleurs que sur des chaînes d'infos. Surtout qu'ils utilisent ce qu'on appelle, en fait, les images sont fournies par les candidats, parce que les candidats n'ont pas envie d'être mal filmés, d'avoir des plans sur le public qui n'est pas forcément d'accord, ou une salle vide. Donc ces chaînes de télé reprennent, alors c'est gratuit, reprennent en fait tous la même source, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pool, enfin il n'y a pas de pool image, on prend directement les images fournies par les candidats. Exactement. Donc du coup, s'il peut se passer des choses, c'est pour ça qu'on n'a pas vu les images de violence, par exemple au meeting d'Éric Zemmour, parce que c'était justement les caméras. Les Femen sont intervenus. Ou les Femen qui sont intervenus, on n'a rien vu. On a vu des caméras, parce qu'il y a des caméras de reportage, mais le mouvement en direct n'a pas été diffusé par les chaînes, parce que les chaînes n'avaient pas les moyens de direct à ce moment-là. Voilà pourquoi on vous pose cette question. Et ça rejoint évidemment ce dont on va parler, qui est la liberté de la presse. Là, pour le coup, c'est les partis qui diffusent leurs images. Oui, on voit ces drapeaux, les images sont très belles, avec beaucoup de drapeaux. Et non, vous avez un avis sur la question, Karine ? C'est un petit peu comme la couverture des guerres depuis 91. En fait, on fait avec des images qui sont données par les États. Donc voilà. Ouais. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Comme on reçoit Karine Papillot et qu'on va parler évidemment de la liberté d'informer, j'ai fait un petit zapping un peu orienté. Et oui, moi aussi, parfois, je peux être un journaliste orienté, consacré à la liberté de la presse. Et évidemment, ce week-end, on en était emprunt à l'actualité média. C'est évidemment cet affrontement violent entre Gérard Darmon et le journaliste fondateur Edwy Plenel. C'était sur France 2 dans l'émission de Laurent Ruquier. Et le comédien n'a pas mâché ses mots face à Edwy Plenel. D'abord, c'est un homme qui tremble lorsqu'il parle. Ça, déjà, c'est quelque chose d'assez troublant. Et puis, j'ai l'impression d'entendre ce discours depuis 4 siècles. Moi, je me dis, c'est un homme qui... une espèce de père fouettard comme ça de la politique, ou j'allais dire, des rapports humains. Alors, vous savez tout. Hein. Vous savez tout et rien d'autre, je trouve. Vous alertez les gens comme si c'était quelque chose de... Alors, il faut le prendre au sérieux, mais c'est pas que je n'aime pas, mais je trouve que les méthodes ne sont pas très efficaces. Il y a quelque chose un peu tartuffe dans votre discours. Vous vous trompez, mais est-ce que je suis juge, est-ce que je suis policier ? Voilà, c'est ce que je vous reproche de temps en temps. Alors, est-ce que lorsqu'on est journaliste, on n'est pas un peu juge et policier ? Non. À la fois ? Non. 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 Gérard Darmon a parlé en tant que citoyen, pas en tant qu'acteur. Il a le droit de convoquer une réponse de la part de quelques journalistes que ce soit sur sa façon de travailler. Des questions que tout le monde doit se poser et peut se poser. Mais ce matin, il était sur CNews et il disait qu'il avait été très surpris des réactions. Il dit il y a une époque où on pouvait échanger sur un plateau de télévision et là, il a reçu des menaces, des insultes. C'est-à-dire que suite à un échange intellectuel, c'est devenu une... oui, il a été attaqué personnellement. T'es vieux, t'es moche, tu vas crever, ta gueule, des trucs. C'est ce qu'il a raconté ce matin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dire du mal, s'opposer, par exemple, à Edwy Plenel. Mais c'est-à-dire que à partir du moment où on peut, avec un pseudo et une adresse IP qui, de toute façon, apparemment n'est pas contrôlée, raconter ce qu'on veut, eh bien, on défausse ces frustrations personnelles qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le sujet, mais qui sont une manière d'exister et de se rendre intéressant en faisant partie d'une meute.
On a choisi sa meute, mais on fait partie de cette meute. Si on commençait à véritablement regarder, demander les noms des gens, je pense que ça serait plus calme, en tout cas plus cordial. Différent. Si la gauche a l'habitude de taper sur la police et parfois met en doute les vertus de la République, hier le communiste Fabien Roussel a rendu hommage à tous ceux qui défendent la liberté d'expression. La France aura peut-être des jours heureux. Honneur aux caricaturistes et aux journalistes de Charlie Hebdo qui sont tombés pour avoir défendu la liberté. Honneur et hommage à Samuel Paty, assassiné pour avoir simplement exercé son métier. Et honneur aux Kurdes qui mènent en ce moment un combat contre l'intégrisme islamiste et qui subissent l'insoutenable bombardement d'Erdogan et de la Turquie. Ils sont un peu gênés, les politiques, avec la liberté de la presse. C'est rare que quelqu'un, comme un homme politique, comme Fabien Roussel, dise vraiment les choses. Alors, ça serait un problème que les politiques soient dérangés par la liberté de la presse, puisque c'est quand même un des fondamentaux de la démocratie. Donc, un politique aujourd'hui républicain démocrate ne doit pas être dérangé par la liberté de la presse. Mais ils n'ont pas tous été Charlie. Je ne sais pas qui serait Charlie aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est la question que vous posez dans cette tribune, absolument. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas signé. Hein. Oui, on va en reparler justement. Mais lui, il l'est apparemment. Mais Fabien Roussel est très bien. Oui. Une séquence qui n'aurait pas dû être diffusée, je vous ai dit, hein, c'est juste pour vous, Karine. Une séquence qui n'aurait pas été être diffusée, l'entretien entre Patrick Balkany et la journaliste Apolline de Malherbe, qui dialogue avec l'homme politique après l'interview, censée être terminée. Mais cette séquence va être diffusée et va relancer évidemment le débat sur la collusion entre politique et journalisme. Je ne vais pas emprunter de l'argent. Vous devez encore combien? Je préfère pas vous en parler. Je préfère pas vous le dire. Tu veux t'arrêter là? T'es sous une montagne de dettes. C'est pas une montagne, c'est... On sait pas aujourd'hui, ça dépend, c'est entre... Je sais pas si c'est 10, si c'est 15 millions. Hein. Alors évidemment, Haro sur les réseaux sociaux, le tutoiement, le côté copinage a été repris. Apolline de Malherbe a expliqué que ça n'empêchait pas pour elle d'avoir une distance. Il faut que nous, on le dise, Valérie, que nous, on parle avant avec les invités et après avec les invités. Et certains, on les connaît. Donc, Oui, enfin là, on fait une émission média. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah vous, ça vous choque la séquence? Non, mais oui, il y a forcément, c'est ce qu'on en a parlé, nous, la semaine dernière, forcément des journalistes qui suivent au long cours les politiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a une forme, forcément d'hypocrisie peut-être, mais elle est partout. Moi, je me souviens je me souviens que Serge Moati avait fait un très beau documentaire sur le suivi d'une campagne électorale, dans lequel on pouvait voir de très grands journalistes, en particulier connus pour ses grandes interviews, qui coachaient en réalité le Jospin, etc. Voilà. Ça, c'est quand même très, très gênant. Donc, c'est pas neuf. Non, c'est pas neuf, c'est ça. Restons dans les interviews. Alors là, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre métier. Ah, Valérie, ça y est, c'est les Jeux Olympiques sur France Télévisions et le retour de la bascule entre France 2 et France 3 qui arrive jamais au mauvais moment. Et là, pourquoi? Évidemment, je parle de journalisme parce qu'on va couper une interview de la championne Perrine Fontaine. On va lui dire, est-ce que vous pouvez attendre? C'est la bascule. Perrine Fontaine. Après, on le sait, tu es jeune. Tu étais la plus jeune à Pyeongchang. Vous pouvez demander à Perrine si elle veut bien rester avec nous encore 2 petites minutes, le temps de se retrouver sur France 2 maintenant. Nous sommes là tout l'après-midi sur France 2 avec la fin de cette journée olympique bien sûr et le France-Italie rugby tournoi destination. À tout de suite. Et la Perrine, elle a attendu 2-3 minutes, le temps de la bascule. C'est Perrine Lafont, hein, pas Perrine. J'ai dit Perrine Lafontaine, Perrine Lafont. Incroyable quand même. C'est la bascule. Je pense que durant les JO, de temps en temps, je vous mettrai une petite bascule, dans le zapping. Et puis allez, vous m'avez envoyé ça m'a fait rire. Je vous balance Valérie Expert. Dans quelques minutes, on saura si Patrick Balkany va rejoindre la prison de la santé. En attendant, les pastiches se succèdent sur les réseaux, comme celui-là, façon début de soirée. Ça fait beaucoup rire Valérie ce week-end. C'est la quille depuis que j'ai reçu l'ordonnance de mon docteur. Et je danse dans le Valois-Perret. Je m'en tape, j'ai été libéré. La justice, je l'emmerde, je l'ai fait toute ma vie. Je suis le roi, je suis le king, je suis Balkany.
C'était voilà, une petite. C'est vrai que je trouvais c'était assez marrant et assez bien trouvé. Karine Papillot, bonjour. Alors rebonjour. Vous êtes avec nous. Vous êtes journaliste littéraire pour Le Point, 20 minutes, Le Monde des religions. Vous animez des débats. Vous participez à plusieurs émissions autour du cinéma sur Canal+. Et vous avez décidé de lancer une pétition, de vous exprimer parce que vous étiez en colère après la diffusion du reportage sur Roubaix et les menaces qui ont touché Ophélie Meunier. Et aussi un des intervenants, mais Ophélie Meunier plus particulièrement, elle a, en tant que présentatrice, en tant que journaliste de ce reportage sur Roubaix qui dénonçait l'islamisme radical, vous vous êtes dit, il n'y a pas eu beaucoup de réactions tout de suite. Il a fallu du temps. Quel a été le déclic pour vous? Le déclic, alors je vous regarde en louchant un peu, Valérie, parce que vous êtes exactement dans l'axe du panneau. Oui. Donc je peux l'enlever? Allez-y, pour ceux qui nous suivent. Merci. Voilà, parce qu'il y a un plexiglas pour nous séparer, mais on a ouvert les fenêtres, on a je vous jure, j'ai la voix cassée, mais je suis négative. Oui. En fait, c'est pas mon idée. C'est dimanche soir dernier, un texto d'Olivier Weber, le grand reporter. Qui me dit Karine, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis mais pourquoi moi? J'ai plus de carte de presse que vous venez de citer, c'est surtout mon passé pour des raisons. J'anime beaucoup de rencontres, etc. Et puis je me suis dit mais en fait c'est assez cohérent avec les sujets qui m'occupent en ce moment. Et je me suis lancée et j'ai appelé l'émission pour avoir des détails sur ce qui s'était vraiment passé. Par ailleurs, ce qui s'est passé, l'islamisme, etc. C'est pas le sujet en fait de cette tribune. C'est pas un coup de gueule. Non, c'est un coup de gueule. Je resituais vous avez raison. Le contexte parce qu'il est important le contexte parce que c'est ce sujet-là aussi qui fait que peut-être il y a eu moins de réactions de la part des confrères, de la part de certains politiques. C'est aussi ça le sujet. C'est la liberté de la presse et c'est ce sujet-là. Je peux vous dire en tout cas que la tribune a circulé partout et que tout le monde a donc pu, représentant de tel ou tel journal l'a signé et n'a pas forcément souhaité. J'ai les noms, mais je les donnerai pas. Non. Pourquoi? Non, mais parce qu'on n'est pas là pour faire de la délation. C'est pas de la délation. Non, mais on parle de la liberté de la presse. Mais on parle de la liberté de dire. C'est la liberté de chacun, absolument. On a le droit de pas signer les tribunes. Donc voilà, après les arguments peuvent être assez rigolos, mais je suis pas là pour en parler. Comme quoi? Non, en l'occurrence, je vous dirai après. Et là, j'ai perdu mon fil, c'est marrant. C'est du direct. En l'occurrence de Olivier Weber, vous dites il faut réagir, il faut faire quelque chose. En l'occurrence, c'est vrai que le samedi, j'avais fait sur ma page Facebook une espèce de post d'écœurement disant il y a pas eu grand monde quand même sur ce sujet. Philippe Val a compté qu'il avait fallu 9 jours. Il se trouve que je connaissais De Vecchio, donc j'ai appelé Alexandre De Vecchio, qui m'a répondu tout de suite. Il était très content puisqu'il avait sollicité des gens pour faire cette tribune qui n'avaient pas répondu favorablement. Moi, je rappelle que je suis personne. Je ne suis pas quelqu'un d'éminent et de reconnu qui fait des plateaux télé. Donc c'est un peu désespérant. Que ce soit une journaliste lambda, voire d'abord une citoyenne qui fasse ce rappel à la loi, en fait, tout simplement. Vous dites la défense de la liberté d'expression n'aura jamais été plus belle et partagée au moment de Charlie Hebdo. La liberté d'expression revendiquée dans un reportage présenté par Ophélie Meunier ne vaut-elle pas un sursaut? Apparemment, non. Apparemment, non. Oui. Alors, depuis la tribune, quand même, elle a été mise en ligne et les signatures, les soutiens ont commencé quand même à se manifester. Alors, on a fait un très gros boulot entre le mardi soir et le mercredi soir, c'est-à-dire en moins de 24 heures, pour obtenir un peu plus de 160 personnes. Il y avait moi, bien sûr, et puis j'ai appelé à l'aide quand même différentes personnes. J'ai signé, moi, cette pétition que je signe quasiment jamais de pétition, mais celle-ci m'a semblé importante parce que j'ai trouvé que, et les politiques, encore une fois, à part Éric Zemmour, Valérie Pécresse, il y a eu, je crois Marine Le Pen, il n'y a pas eu de gens de gauche qui ont soutenu Ophélie Meunier et ce reportage. Absolument, et il y a un effet de rattrapage. C'est pas ce reportage, c'est la liberté de la presse. C'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, on est journaliste, on fait un reportage qui ne plaît pas et on est menacé de mort. Et ça veut dire aussi qu'en France, on accepte donc que des journalistes travaillent comme en zone de guerre.
dans des pays totalitaires ou des pays en guerre. Faut réagir quand même à ça. C'est pas normal. Oui, mais vous savez, nous, on a reçu Philippe Val ici. Quand Philippe Val arrive ici, il arrive avec 4 personnes. Il y a 2 personnes qui visitent les studios, et puis ensuite, il y en a une dehors, et puis d'autres choses un peu plus secrètes. On a reçu d'autres personnes ici qui avaient une sécurité. Vous comprenez que de partir en vacances avec 4 personnes qui sont tout le temps avec vous, faire vos courses avec 4 personnes, avoir tout le temps, à un moment, le journaliste se dit: est-ce que je vais me mettre en danger? Est-ce que je vais dire ça? Alors moi, je comprends. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais les gens qui n'ont pas voulu signer. Mais il y a un moment, il y a aussi sa vie à vivre. Et moi, quand je vois Philippe Val, quand il part en vacances avec sa sécurité et ses gardiens, la vie qu'a ce monsieur pour simplement avoir donné son opinion, moi, je comprends que certains journalistes peuvent avoir peur. Nous avons monsieur Sifaoui depuis 2003. Oui, bien sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Plantu, Jean Plantu, le dessinateur, est sous protection depuis très longtemps. Absolument normal. Mais vous comprenez que cette tribune aurait dû être faite depuis longtemps. Le projet de cette tribune, c'était pas, parce qu'après, moi j'ai eu des réponses. Oui, c'est pas donner des leçons non plus. Non, c'est pas du tout donner des leçons. Mais j'ai eu, mais nous, à la rédaction, on va faire un truc. Mais très bien, mais ce qu'on vous demande là, c'est d'agir en tant que citoyen avant d'agir en tant que corporation. Un journaliste, c'est un super citoyen. C'est un héros AUT, bien sûr, pas OS, de la citoyenneté, puisqu'il est là pour donner les moyens au public et aux citoyens de se faire des opinions, de savoir dans quelle société il vit et ce qu'il veut en faire. C'est extrêmement important. C'est donc un super citoyen. Vous avez pu parler à Ophélie Meunier ou pas du tout? Oui, je vais parler. Est-ce qu'elle regrette ou pas? Non, pas du tout. Elle regrette pas. En revanche, elle a passé. Je vais pas parler à sa place non plus. On va la recevoir nous aussi, mais c'est d'une violence, absolue. Vous dites dans cette tribune, vous évoquez les réseaux sociaux qu'on évoquait tout à l'heure face à Gérard Darmon, c'est aussi le symptôme d'une parole confisquée, c'est-à-dire de se dire: est-ce que je vais m'attaquer à Edwy Plenel parce que je sais que je vais m'en prendre plein la figure? Et vous dites ces réseaux sociaux, l'anonymat, vous l'avez dit tout à l'heure, est quand même aussi une vraie question. Mais on a un problème dans ce métier qui est l'autocensure pour plein de raisons. D'abord des raisons idéologiques, quand même on a l'émergence du journaliste militant, ça c'est quand même l'oxymore par excellence, et qui devrait être interrogé. Et puis on a aussi les financements de groupes de presse qui sont faits par des capitaines d'industrie, qui donc mettent en porte-à-faux parfois la divulgation de certaines informations. On connaît tous des journalistes qui travaillent dans des situations très difficiles à cet égard. Il y a la paupérisation du métier aussi. On peut pas demander à un pigiste qui sera payé 50 € le feuillet, c'est-à-dire une page, d'avoir fait une enquête de 3 semaines, c'est impossible. Donc on a une information qui se dévalorise, qui se dévalue, et l'autocensure, oui, après tout, pourquoi envoyer des gens dans des... Et ça peut être l'islamisme, ça peut être aussi beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont on ne peut plus parler. Et donc on n'enverra plus personne parce que comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. C'est un souci. Quelles sont les raisons alors pour lesquelles certains n'ont pas voulu signer? Vous disiez qu'on vous disait des choses qui vous avaient un peu surpris. Alors, des choses qui m'ont un peu surpris. D'abord, ce qui m'a surpris, c'est qu'aucune féministe d'ampleur, d'envergure, connue pour ses prises de position actuelles, notamment sur comment on appelle ça maintenant, le patriarcat. Voilà, toutes celles qui emploient ce terme, personne n'a répondu. J'en ai eu, personne n'a répondu. Après, moi, ce que j'ai eu, c'est rajoute dans ton texte Tarbouafs et Edwy Plenel, et puis peut-être qu'on signera. Alors, en fait, non. Moi, le principe de cette tribune, c'était vous signez avec élan ou vous ne signez pas. Oui, c'est ça. Et puis en tant que citoyen... c'est tout. C'est ceux qui ont capté les enjeux ou pas. Et puis il y en a qui sont pris vraiment dans des considérations qui sont des considérations de chaudron, mais pas des considérations citoyennes. Très bien. Mais ne signez pas si vous n'êtes pas immédiatement convaincu. C'est tout. Voilà. Vous dites la campagne pour l'élection présidentielle bat son plein. Les candidats devraient rappeler inlassablement que le droit et le devoir d'informer sont l'un des socles de notre système démocratique, et ce n'est tragiquement pas le cas. Là aussi, silence. Il y a eu Fabien Roussel. Oui, mais silence globalement. Mais il a fallu quand même que la tribune agite un peu les choses. Mine de rien, pour que certains se mettent, et notamment des sociétés de journalistes, RSF,
se mettent à témoigner de leur soutien vis-à-vis d'Ophélie Meunier, qui est la pauvre, c'est une grande fille, mais enfin, elle se retrouve héroïne de quelque chose qu'elle n'a pas choisi. Alors certains disent, certains nous disent si elle est responsable. Elle est le visage du programme. Elle dit que doit-on répondre à Ophélie Meunier que c'est son choix et si elle est sous protection policière. Non, je pense pas que quand on fait un reportage, quand on présente une émission, ce qui est le cas d'Ophélie Meunier, elle a présenté cette émission. Elle n'est pas l'auteur du reportage, c'est une autre journaliste. Oui. Seulement, si elle dit je refuse de présenter cette émission, mais à quel titre? À quel titre, c'est ça? À quel titre? La personne qui a répondu cela, que vous êtes en train de citer, a intégré que nous ne sommes plus en démocratie. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui est dans une situation assez déprimante. Combien de signatures aujourd'hui? Alors, on a eu plus de 200 signatures et ensuite, moi, j'ai ouvert une page sur change.org parce que on n'y arrivait plus. Et là, on est à peu près à 3000 signatures et y compris ce que j'ai trouvé très smart, très élégant, des écrivains qui n'ont pas souhaité être rajoutés parce qu'on peut toujours rajouter sous la tribune du Figaro en ligne. Des gens comme Laurent Binet, notamment, Yann Manouk, Bernard Werber, qui ont signé la pétition, Sylvie Bihan, Le Gagnère, et j'en passe, que je n'ai pas tous su. Oui. Qui ont signé. Alors en tant que citoyen, on nous demande où on peut signer la pétition, c'est sur change.org. Vous avez mis, si on vous suit, Karine Papillot, vous avez mis la tribune et le lien sur Twitter. Bravo, vous dit Gourdance, qui nous écoute. Donc peut-être que il y a un élan maintenant, une tribune. C'est peu de choses face à des gens violents, hystériques et agressifs. Je dis, maintenant, il faut donner aux journalistes les moyens de travailler. Donc, alors, c'est quoi donner les moyens de travailler? Donner les moyens de travailler, c'est déjà d'abord que les journalistes ne cèdent pas à cette pression-là. Ensuite, il faudrait que les réseaux sociaux se bougent un peu et fassent un vrai travail. On n'est pas sur de la liberté d'expression quand il s'agit de menaces de mort ou même d'insultes vraiment déplacées. On a quand même le cas de harcèlement de gamins. Enfin, tout ça procède de la même chose. Il y a ça, et puis il faudrait aussi que, je sais pas, l'État c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de. Est-ce qu'on a un État fort ou pas? Courage. Fabien Roussel, il est planté les deux pieds dans la République. Absolument. On aimerait voir les autres faire de même. Et puis peut-être avoir une commission de la carte de presse qui soit vraiment une commission avec un président qui intervient qu'on n'a pas entendu et que cette commission aussi soit un vrai organisme pour les journalistes et pas simplement pour des réductions d'impôts. Je ne vous le fais pas dire, mais ça fait plus de 20 ans que je partage cette opinion. Moi, j'ai plus de carte de presse, comme ça me permet de parler librement. Dans tous les autres pays, c'est des vrais organismes. En Suisse notamment. En Suisse, avec Impressum. On a quelqu'un d'Impressum qui a signé. Voilà, et puis qui peuvent aussi sanctionner les journalistes avec un code de déontologie. Vous vous rendez compte qu'on a énormément de Suisses qui ont signé. On a des Belges, on a un journaliste italien qui a signé cette pétition. On a des gens depuis Barcelone qui ont signé. C'est quand même quelque chose qui intéresse tout le monde. J'ai beaucoup de mal à comprendre les réticences de certains qui s'appuient finalement sur des arguments idéologiques. Ou la peur. Mais la citoyenneté, si on n'est pas tous un tout petit peu courageux. Est-ce que le patron d'M6 a signé? Nicolas Taverneau, vous l'avez au téléphone. Il a fait un merci de soutien à tous ceux qui se sont bougés, peut-être pour avoir la paix avec ceux qui se sont bougés. Bon, votre pétition, cette tribune, parce que c'est au-delà de ça. Il y a un fond, il y a vous expliquez les dangers de du risque pour la liberté de la presse aujourd'hui, avec ces menaces de mort, ces agressions à la fois sur les réseaux, mais aussi par courrier, qui sont reçus parfois dans les chaînes. Donc il faut réagir. Je rappellerai la phrase de Charb à la question que vous posiez au début, Gilles. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Charb qui a été extrêmement courageux, comme l'a été Philippe Val aussi, d'une certaine manière, en publiant ces caricatures. Quoi qu'il advienne, ils ont été au bout de leur liberté d'expression. Donc cette tribune est à retrouver sur change.org. Alors il y a plein de... C'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Comment on tape quoi? On tape votre nom, liberté d'expression. Parce que j'ai le lien, mais voilà. Le lien, il est sur Twitter et pour sur la liberté d'expression et d'information. Déjà, on vous encourage à signer cette tribune. Merci et bravo à vous d'avoir initié cette tribune, Karine Papillot. Merci à vous. Et on se retrouve nous dans un instant pour toute autre chose avec le docteur Jean-Michel Cohen.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.